avant d'entamer la journée d'aujourd'hui, le Seigneur me met en cœur encore une fois de revenir en charge pour que nous puissions partager cette parole. Comment pouvons-nous décrire notre relation avec notre Dieu? À quoi pouvons-nous plutôt comparer cela? Comment nous pouvons expliquer notre relation avec Dieu pour que nous prenions garde et que nous soyons fidèles à cet engagement? Le Seigneur nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, verset 14, elle commence par dire « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas la nature ?» Nous pouvons observer la nature, car tout ce qui est du ciel est représenté sous forme physique ici sur terre. Tout ce qui est en bas nous montre ce qu'est le royaume des cieux, mais au sens spirituel, au plus grand sens. Tout ce qui est visible est venu de l'invisible. En observant la nature peut nous enseigner. Quand la parole de Dieu nous dit « Nous ne pouvons rien sans l'Esprit de Dieu », c'est-à-dire que, comme Jésus a dit un jour, en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, car la chair ne sert à rien. La chair est une enveloppe. La chair, c'est un taxi que tu prends là où tu es allé. C'est une voiture qui n'est pas toi. Tu es censé de l'abandonner. C'est un train que tu es entré. Et quand tu arriveras à la gare, tu es censé de descendre et de laisser le train là. C'est un objet, c'est une maison dans laquelle nous habitons et qui va nous accompagner le long de notre existence. Un jour, cette chair-là te dira que moi, je ne dépasse pas les 120 ans. Je suis fatigué et je m'arrête ici. Et toi, tu vas continuer. Avec quel corps? Parce que l'âme a toujours besoin d'un corps. Nous avons une autre proposition. Dieu nous dit, il y a un deuxième corps, le corps céleste, le corps incorruptible. C'est dans ces corps nouveaux que nous sommes nés. Et ce corps, il est né petit, tout petit, comme un bébé. Il doit grandir maintenant et d'atteindre la mature. Autant que ton corps ait atteint la maturité et que tu peux dire que je suis adulte, il faudrait qu'un jour, le corps spirituel te dise également, je suis adulte. Ces jours-là, tu te laisseras guider non plus par la chair qui va finir, qui va être détruite, qui se trompe, qui n'hériteront jamais le royaume des cieux, mais tu vas être guidé par le corps spirituel. Pourvu que tu aies ce corps, pourvu que l'état d'esprit que tu as soit réellement l'état d'esprit qui est en Jésus-Christ, car Jésus-Christ nous a apporté cette nouvelle vie comme modèle. Nous devons donc être avec lui. Le Saint-Esprit, il entre en communion avec notre esprit. Et c'est là où il nous enseigne, dans la nouvelle nature, dans une nouvelle vie où nous sommes initiés chaque jour, chaque jour. Aujourd'hui, encore une fois, je reviens en charge pour vous dire, qu'est-ce qui se passe quand on se sépare du Saint-Esprit? Je veux vous montrer ça en prenant le petit exemple que nous voyons ici sur Terre. Va dans ton jardin, des plantes que tu as plantées là, sors-les de la racine, tire-les, déracine-les et laisse-la dehors. Et que demain, tu reviennes pour voir. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Quel sera l'état de ces plantes? Elles risquent d'être mortes. Et si tu le reprends tout de suite, est-ce que ça tiendra? On ne sait pas. Parfois, c'est fini. Et dans 3 jours, tu peux être certain que tu as tout perdu. Elle va sécher, elle va se perdre. La terre, c'est comme le Saint-Esprit avec nous. Si tu t'éloignes un jour, même 30 minutes, il se passe quelque chose. Ce n'est pas une bonne chose qui va se... mais c'est la vie qui commence à se dégrader. Vous comprenez pourquoi Jésus a dit à chaque jour suffit sa peine? Vous comprenez maintenant que nous avons intérêt à ne pas nous éloigner? Très souvent, on croit qu'on est fort, qu'on a tout réussi. Je n'ai pas besoin de Dieu. Mais c'est à partir de ce moment, l'erreur est fatale. La mort de l'esprit ne se voit pas dans le physique tout de suite là. Ce n'est qu'après, car la conséquence de la séparation de l'homme dans son esprit avec Dieu, la conséquence se verra par la suite dans le corps, mais plus tard. Mais alors, d'une façon vraiment mortelle. Quand elle viendra, rien n'ira.
et vous allez être dans le stress, dans les angoisses, dans les doutes. D'autres vont jusqu'à douter de lui-même. Tu vas perdre confiance à toi-même. D'autres vont jusqu'à se condamner, à se suicider par la suite. Voilà ce que cela signifie. Je vous invite un peu. Va dans la rivière, sors un poisson, mettez-le dehors et attends 1 heure seulement, là dehors, et essaie de le remettre dans l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce poisson vivra? Bien-aimé, le Saint-Esprit pour nous, c'est comme le poisson avec l'eau. Quand il y a l'eau, il vit. Et quand il n'y a pas d'eau, l'oxygène d'eau, il ne vivra pas. Il ne vivra pas. Il en est de même pour nous. Du moment que tu sors là et que tu te mets à côté, je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de Jésus-Christ, même dans ta colère. À partir de ce moment, tu es sur le couloir de la mort. La mort est en marche. À partir de ce moment-là, il te suffit de rester quelque temps là et qu'on vient après, les choses ne sont plus les mêmes. Tu vas perdre le sourire, tu vas perdre la joie. Même les bénédictions que Dieu t'a données, tu vas devenir aveugle. Tu vas tout haïr. Même dans le couple, la beauté de ton mari, la bonté de ton mari, la beauté de ta femme, toutes ces grâces, tu ne le verras plus. Tout devient sombre et c'est le départ. Tu es dans le couloir de la mort et cela c'est parti. C'est exactement la même chose. Là aussi, nous pouvons comprendre pourquoi Jésus a dit, oui, sans moi, vous ne pouvez rien. Voilà pourquoi Jésus a dit cela. Prends quelqu'un, n'importe qui, prive-le de l'oxygène. Ne serait-ce que 10 minutes qu'il ne respire pas. Il est étouffé, il est mort. Le cerveau s'arrête. Et à partir de ce moment-là, c'est la nature, c'est la mort qui vient. C'est la mort qui intervient. Même si vous revenez, vous mettez de l'oxygène, ce n'est pas sûr que cet homme reviendra. C'est comme ça qu'on meurt d'ailleurs. C'est comme ça qu'on étouffe. L'oxygène, c'est la vie de la chair. Sans oxygène, tout s'arrête là. Il ne suffit pas beaucoup, juste un peu de temps, quelques secondes. 1 heure, c'est la mort assurée. 1 journée, c'est la décomposition déjà. Le cerveau est mort, on ne saura plus remettre ça. À moins que le Seigneur, par ses miracles, tout ce que nous savons, il n'y a que Dieu qui peut faire. Parce que là, on n'appellera pas ça guérison, mais c'est la résurrection. Mais bien aimés, notre nature, le besoin que nous avons avec le Christ, c'est notre oxygène. Si tu es privé du Saint-Esprit, si tu es privé de Christ, il n'y a aucune différence. Moi, je te dis, le temps que tu sortes à la maison et tu dis qu'aujourd'hui, je ne prie pas, les 10 premiers pas que tu vas poser dehors parce que tu ne pries pas, aujourd'hui, non, c'est fini. Vous étiez habitués à prier ensemble. Vous étiez habitués à vous réunir dans la famille, à prier ensemble. Vous étiez habitués à prier avec vos enfants. Mais ce jour-là, tu as dit, non, pas aujourd'hui. Je suis en colère. Aujourd'hui, non, je ne prie pas. Vous le faites, mais je vous dis, vous êtes privé de l'oxygène. Attends, maintenant, vous allez voir ce qui va arriver. Tu vas perdre la paix à la maison. Tu vas perdre la paix entre toi et tes enfants. Tu vas perdre la paix entre toi et ton couple. Même dans ton travail, rien n'ira bien. Il n'y a rien apparemment. Mais quelque chose te dit que ça ne va pas. Tu vas avoir un cœur serré. Tu ne sauras pas à qui te confier. Bien-aimé, c'est ça le Saint-Esprit. Notre besoin de Saint-Esprit, c'est autant que nous avons besoin de ce souffle, de cet oxygène pour vivre. C'est ça que nous avons besoin. Si nous nous éloignons de Dieu, à partir du moment où tu dis non, aujourd'hui je ne prie pas, cette journée, tu ne l'oublieras pas. C'est une journée qui sera épinglée, une journée morte, une journée de la défaite. Quoi que tu aies fait tes calculs et que tout était positif, oui, tu as vu 1 plus 1 égale 2, tu vas être étonné que 1 plus 1 n'est pas le même chiffre, que tu t'es trompé, c'est plutôt égal 3, égal 4. Malgré tes calculs, tu verras qu'il y a une faute. La parole de Dieu ne ment pas. Elle ne mentira jamais. Ainsi, Dieu nous a donné toute la vérité pour que nous comprenions comment fonctionne la vie. Nous comprenons maintenant pourquoi la balle est de notre camp. Bon, admettons que maintenant tu vas dire, tu as pris un mauvais jour, tu as désobéi, tu t'es séparé de Dieu
et que maintenant vient la conséquence. La mort arrive. Et maintenant, dans la mort, Seigneur, bénis, bénis. Mais qu'est-ce qui va bénir? Qu'est-ce qui va bénir? Qu'est-ce qui est arrivé au hasard? N'est-ce pas le fruit de notre choix? Ce n'est pas les décisions que nous-mêmes nous avons prises. Qui a dit que je suis fatigué? Qui a dit qu'aujourd'hui je ne prie pas? Qui a dit que j'en ai marre, je suis fatigué, j'ai des problèmes? Est-ce que ce sont, quand on a des problèmes, est-ce que ce sont les problèmes qui vont donner la solution? Le problème invite d'autres problèmes. Le problème n'invite jamais la solution. La solution vient de Jésus-Christ. Il faut que tu prennes conscience de ces choses. Ouvre tes yeux et réfléchis. Regarde le monde. Nous ne sommes pas les premiers. Beaucoup nous ont précédés. Comment ils ont commencé leur vie et comment ils ont terminé leur vie? Le monde nous enseigne. La nature nous enseigne. Et je crois que si la parole de Dieu est arrivée, elle est venue en supplément. Des gens que nous avons des preuves là devant nous. Prenons donc conscience et considérons cette grâce que nous avons reçue. Qui peut comprendre cela? Qui peut entendre cela si ce n'est la grâce de Dieu? Si Dieu ne nous aimait pas, nous n'entendrions même pas cette parole. Personne ne nous dira. Parce que pour t'avertir déjà, pour te dire, ne va pas dans ces chemins, parce qu'il y a la mort dans ces chemins. Je crois que cela est dit par amour. Dieu nous aime. Ne voulant pas que nous nous perdions, puisque nous avons été créés par sa nature. Nous avons été créés dans une promesse qui nous attend. Et c'est comme ça que le Seigneur dit. Dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 1, quand nous disons de 1 à 4, le 4e verset, il dit, oui, c'est l'esprit-là qui nous assure de la part des plus grandes et des plus précieuses promesses, afin que par elles, nous devenions participants de la nature divine, en fouillant ici la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Comment arriverons-nous à résoudre ces combats, à vaincre ces combats par nous-mêmes, alors que Dieu a déjà disqualifié les capacités de la nature humaine sont limitées, elles sont plafonnées, elles sont bornées. On ne peut pas aller plus loin que cela. Ce qui attend la chair, c'est la mort. Et personne ne sortira là. Il est poussière et rentrera la poussière. Mais tandis que nous, c'est une autre vie que nous vivons. Nous donnons donc à Dieu ce qui est à Dieu. Laissons le monde vivre de son pain, mais le corps spirituel, laissons qu'ils vivent de lait spirituel, de la nourriture solide et spirituelle qui sont la parole de Dieu et les expériences que nous vivons avec le Saint-Esprit. Si nous partons de ce point-là, ta vie est assurée, tes réussites sont assurées. La gloire de Dieu se manifestera pour toi. Dieu sera fier de toi. Tu seras pour lui comme un héros, lequel il aura le plaisir de te présenter devant les anges et il dira, voilà, j'ai vu une fille, j'ai rencontré cette fille, elle est une fille qui fait ma joie. Venez voir comment elle est. Il va te présenter devant Jésus, il va te présenter devant les anges et dire, regarde ce fils, mon âme a pris plaisir à lui, regarde comment il se comporte, il est fidèle à ma parole, il m'écoute, il me suit. Je me ferai connaître à lui et je le glorifierai. Voilà ce que le Seigneur a dit. Donc, bien-aimé, tout compte fait. Je reviens encore une fois. Il y a plusieurs façons de revenir là-dessus. Ce que moi je prie, ma prière est que nous prenions conscience à cela. Arrêtons de réfléchir comme ceux qui ne savent pas. Arrêtons de nous mettre sur la ligne, sur le fil de ceux qui ne réussiront pas. Arrêtons de suivre ceux qui devant, ils ne savent pas d'où ils viennent, d'où ils partent. Ils ne savent pas. Ils ne savent même pas ce qui les attend. Ils parlent, ils regardent les choses du monde qui n'aboutissent pas. Ils sont perdus. On ne peut pas se mettre sur les listes. Au contraire, soyons une bénédiction pour lui, pour eux, pour tous, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Si toutefois nous ne marchons pas l'Esprit de Dieu, si nous avons des expériences avec le Saint-Esprit, afin que la gloire de Dieu paraisse au cours de notre vie, chez nous, chez nos enfants, dans nos familles, chez les petits-enfants, et que le Seigneur Jésus-Christ soit béni, glorifié ce matin. Merci. Merci pour cette parole. Merci pour cette exhortation. Que je bénis notre Seigneur. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Maintenant, nos corps, nos âmes et nos esprits, à la base de ta parole, te sont confiés. Nous voici à ta disposition. Nous voici ta possession. Que le nom de Jésus soit encore une fois béni. Béni à l'éternité, l'éternité.
À la gloire de notre Père Saint, nous prions ainsi. Alléluia et Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.